Le marché crypto en ce moment est plongé dans une tendance baissière, les gars. Vous vous demandez comment est-ce que je vais faire pour rentabiliser, les gars. C'est dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le trading futur sur Binance. C'est-à-dire, en ce moment, nous sommes dans une tendance baissière. Le marché crypto fait que chuter. Il y a toutes les cryptos qui sont à la baisse. Donc, maintenant, comment est-ce que tu vas profiter de cette tendance baissière pour gagner de l'argent en utilisant le trading futur? Pourquoi le trading futur? Parce que le trading futur, tu peux acheter et gagner, tu peux vendre et gagner. Donc, c'est pour te dire encore, il y a des nouvelles possibilités de se faire de l'argent dans l'écosystème crypto, que le marché soit haussier, que le marché soit baissier. Nous, on s'en fout, les gars. L'objectif, c'est de faire de l'argent. On est là pour gagner, pas pour observer. Donc, si tu es dans cette concept qui se demande comment est-ce que je vais faire le trading futur, comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec l'écosystème crypto, tu es en train de pleurnicher un peu partout. Tu te demandes comment est-ce que qui va essayer de rentabiliser dans l'écosystème crypto. Sache que cette vidéo, elle est faite entièrement pour vous. Car d'ici à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment est-ce que tu vas trader avec Binance, comment est-ce que tu vas prendre des positions. Je te montrerai tout ce qu'il te faut pour que tu te lances dans ce qu'on appelle le trading futur. Donc, si vous êtes nouveau sur la scène, les gars, n'hésitez pas à prendre l'information. Comme toujours, c'est Barry. Je vous explique tout, je vous montre de A à Z. Donc, si tu es nouveau, la formation, elle est entièrement disponible. Sans plus bombarder avec vous, les gars. On se retrouve ici pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire du trading futur sur Binance, les gars, en tant que débutant, une personne qui ne connaît rien au trading futur. Sans plus tarder, let's go, les gars. Là maintenant, nous sommes sur Binance, les gars. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous allez faire le trading futur. Le trading futur, c'est un trading plus risqué, les gars. Donc, ne vous lancez pas dans des choses dont vous connaissez pas. Donc, écoutez-moi très bien. D'ici à la fin de cette vidéo, vous saurez comment est-ce que vous allez prendre une position, comment est-ce que vous allez rentabiliser et tout ce qu'il faut, les gars, je vais tout vous expliquer. Donc, tout ce qu'il faut, c'est de rester de début jusqu'à la fin. Numéro 1, les gars, vu que vous souhaitez trader le futur, ne cherchez pas à comprendre grand chose, les gars. Toutes ces choses-là, c'est des conneries. Cherchez là où c'est écrit trading futur, les gars. Sur votre téléphone, encore, vous verrez futur, ok, en bas de l'onglet. Je ferai une vidéo si vous me demandez comment prendre le trading futur, ok. Si vous me demandez dans les commentaires, c'est le téléphone, je ferai des vidéos pour vous montrer encore, ok. Maintenant, une fois que vous cherchez là où s'écrit futur, les gars, vous cherchez là où s'écrit futur. Ne cherchez pas à comprendre toutes ces fonctionnalités-là. Cherchez juste là où s'écrit futur ISDM, là où s'écrit contrat à régler en ISDT et en USDC. C'est-à-dire ici, vous allez trader en ISDT ou bien en USDC. C'est-à-dire vous allez trader avec de stablecoin. Donc, ne cherchez pas à comprendre ce qui est là, ok? Parce que ici c'est écrit futur avec des coins, c'est-à-dire ici vous allez trader avec les coins, c'est-à-dire trader avec crypto. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de trader avec un stablecoin avec USDC, ok. Donc on clique ici. Ne cherchez pas à cliquer des fonctionnalités compliquées. Vous cliquez ici et quand vous cliquez là-bas les gars, vous patientez, ok? Ne cliquez pas dans de n'importe quoi. Suivez-moi, ok? À la fin, vous aurez ce qu'il vous faut. Maintenant, vous allez apparaître sur une page, celle-ci, les gars. Vous allez voir une fonctionnalité comme ça, les gars, vous voyez. Donc ici, on vous demande de sélectionner la crypto. Au niveau d'ici, là, on vous demande de sélectionner la crypto avec laquelle vous souhaitez trader. Moi, je sélectionne le Bitcoin parce qu'en ce moment, le Bitcoin est tellement volatile, c'est plus facile de faire de l'argent avec le Bitcoin qu'avec les autres cryptos. Donc, je vais sélectionner le Bitcoin vu que c'est déjà sélectionné, ok? Après, je vais voir ici, on me demande ici de prendre le marché. Je vais au niveau d'ici, je vais mettre un stop loss. Donc, ok. Là, les fonctionnalités sont ajoutées, les gars. Les fonctionnalités sont ajoutées. Les fonctionnalités, c'est-à-dire ici, je vais mettre un TP, un Take Profit. Après, je vais tout mettre, les gars. Mais avant de faire un Take Profit, un stop loss, les gars, vous devez d'abord faire l'analyse du marché. Vous devez d'abord chercher comment rentrer, car rentrer, pourquoi rentrer. Vous allez chercher le plus haut, le plus bas avec les indicateurs qu'il vous faut, avec des bonnes analyses, ok? Donc, je vais d'abord faire mes analyses techniques, ok? Pour faire mes analyses techniques, je n'ai pas besoin d'aller sur TradingView parce que le graphique de Bitcoin du Binance, déjà est bon. Donc, tout ce qu'il me faut d'abord, c'est de faire mes analyses. Pour faire mes analyses, les gars, tout ce qu'il faut d'abord, c'est de repérer l'indicateur de marché. Je vais vous montrer très vite comment analyser. Nous, ce qui est plus important pour nous, c'est de scalper parce que moi, je ne vais pas prendre tout mon temps ici pour vous expliquer les conneries là. Pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, prendront une formation.
Donc, je vais juste vous montrer comment repérer mon take profit, mon stop loss. Je ne vais pas me casser la tête, je vais juste chercher parce que je vais prendre ces lignes-là. Non, pas ça là, je vais changer. Je vais prendre comme ça. Je vais chercher un rayon ray, c'est-à-dire ça là. Je vais essayer de prendre la dernière bougie. Après, je vais le cloner. Je vais prendre la bougie. Je vais prendre une seule bougie, les gars, parce que moi, je cherche à scalper, rentrer rapidement et de sortir. Donc, je vais prendre, je pense que ça se répondre. Je vais prendre le plus haut de la bougie et le plus bas de la bougie. Ok. Donc, ce qui est plus important pour moi, je vais prendre en dessous de la messe. Ok, en dessous de la messe parce que c'est là-bas que le marché s'arrête. Après, si vous souhaitez une vidéo, je ferai une vidéo pour vous expliquer les graphiques, comment ça marche. Ici, je vous montre juste comment trader, c'est ça qu'on a dit, comment trader en futur. Après, je vais prendre 4 heures. Après, si vous me demandez tout dans les commentaires, je fais des vidéos pour vous. Là, maintenant, j'ai plusieurs bougies qui apparaissent en termes de 4 heures, ok. Là, tout ce qu'il me faut encore, c'est de prendre les petits bougies là. C'est de prendre les petits bougies là, ok. Donc, je vais prendre les petits bougies. Les gars, je vais aller rapidement, hein. Si vous ne me comprenez pas, il suffit de demander. Barry, je n'ai pas compris. Moi, c'est la manière dont je fais, les gars. Le futur, je ne suis pas une personne qui va durer trop longtemps. Je suis juste une personne qui va venir et prendre ma part et sortir. Donc, je suis pas ici. Je suis pas venu ici pour passer la nuit, les gars. Je suis là pour juste prendre ma part et sortir. Je vais prendre en bas de la bougie, là, les gars. Je cherche, même si ça va être très brut, les gars, l'objectif, c'est de comprendre. Ok. Déjà, nous avons une tendance. Désolé, les gars, j'ai beaucoup parlé. Nous avons une tendance baissière, les gars. Une tendance baissière. Vous voyez les bougies? Nous avons une tendance baissière. Nous avons une tendance baissière, ok? Désolé, les gars, j'ai beaucoup parlé, ok? Nous avons une tendance baissière. Moi, j'ai déjà repéré ça. Après, je vais prendre en 15 minutes, même si je vais éviter une heure, parce qu'une heure, il n'y aura pas de décision claire là-dessus, ok? Donc, moi, vu que je vais sortir le marché, moi, c'est sortir le marché. Je ne vais pas acheter ce que je vais faire ici, vu que c'est sortir le marché. Après, je vais attendre que le marché revienne sur ces zones-là. Dès que le Bitcoin revient au niveau des 80 000, je vais acheter, ok? Et si le marché continue à la hausse, je vais pas prendre une position. L'objectif, c'est de vendre le marché vis-à-vis du correction dans le marché, ok? Donc, après avoir fini de faire tous ces conneries-là, tous ces conneries d'analyse technique, là, tout ce que j'ai à faire, maintenant, c'est de chercher mon stop loss, mon take profit, ok? Pour chercher mon stop loss et take profit, je trace combien de supports, les gars? Je vais vous montrer, je vais compter. Je trace 1,84 ici. Je trace un 81 ici, là, les gars. Mon take profit sera à 81. Mon stop loss sera à 84. OK? Avec un risk reward. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mon take profit ici. Je vais mettre un take profit. Je vais changer. Je vais changer, limite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Je vais mettre, non pas le RSI, je vais mettre le dernier prix repère. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire. Hein. Normalement, ça s'écrit. Normalement, ça écrit. OK. Là, maintenant, il faut que je mets mon take profit au prix du Bitcoin, les gars. Je vais prendre 82 600, les gars. Ça, ce sera mon take profit. Par exemple, moi, je souhaite vendre. Quand vous souhaitez vendre le marché, il faut que vous le vendez en bas. OK? Donc, mon take profit sera vers les 81 000. OK? 81 000. Je vais mettre 81 000 mon take profit. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à noter. Hein. Je vais essayer alors d'utiliser le clavier là. 81. 81 combien, les gars? 81 005. Ça sera mon take profit. Lorsque Bitcoin va quitter en haut, les gars, je ne sais pas si vous comprenez, les gars, lorsque Bitcoin va quitter de 81 pour descendre en bas, 81, lorsqu'il va quitter de 81 pour 84, moi, je vais être en gain. Mon stop loss sera à 84 000, les gars. C'est chinois, les gars. C'est chinois, là. C'est 84. Mon top loss sera à 84 combien? Parce que moi, je souhaite sortir le marché 84. Je vais mettre 84 00. Ok. Là, maintenant, je vais essayer de vous décortiquer ce qui se passe là. Vous allez voir, mon objectif, les gars, c'est de prendre, lorsque Bitcoin va quitter de 84
des 84 pour descendre en bas, moi je serai en gamme parce que mon objectif c'est de sortir le marché. Donc après je vais cliquer le bouton short. Là c'est comme ça qu'on fait le trading au futur les gars, ok. Je suis pas un expert en trading au futur, je tiens à le rappeler. Je suis juste une personne qui trade le spot, le holding et autres là. Donc je tenais à le rappeler à la fin de cette vidéo. Si vous suivez jusque là, vous connaissez déjà